Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Ghislain Cougo. Bienvenue au bulletin d'information sur ITFM 103, examens officiels. Office du baccalauréat du Cameroun, la session des examens 2018 a débuté alors que le financement de l'État reste attendu. En effet, l'Office du baccalauréat du Cameroun a lancé cette session des examens avec une somme de 5,2 milliards de francs CFA. 4,2 milliards ont été apportés par 360 523 candidats inscrits aux examens de la session en cours. Et rendu à ce jour, l'État dont le financement est plus qu'important n'a apporté qu'une subvention d'1 milliard de francs CFA. Environ 1,8 milliard de francs CFA reste attendu. Pour mener à bien la session des examens en cours, l'Office du baccalauréat du Cameroun nécessite la somme de 8,1 milliards de francs CFA. Affaire Mida, les avocats dénoncent des irrégularités dans la procédure au tribunal. C'est le principal argument évoqué par la défense pour demander la libération immédiate des responsables de la Mida placés en garde à vue depuis le 16 avril dernier. Les avocats des dirigeants ont introduit une requête en libération. Selon les requérants, la procédure déployée contre leurs clients est sujette à de nombreuses irrégularités, ce depuis leur interpellation. Outre cette détention jugée illégale, les avocats de la MIDA contestent les écarts dans les sommes retrouvées lors de la perquisition du siège de cette organisation, tel qu'annoncé par les autorités administratives. Ils révèlent que des éléments de la police et de la gendarmerie ont posé des actes de police judiciaire en effectuant des perquisitions dans les locaux de la MIDA à Aala sans aucun mandat. Diplomatie, le ministre Mbela des Relations extérieures demande à l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun de respecter le peuple camerounais. Convoqué au ministère des Relations extérieures mardi dernier, Peter Henry Barlorin s'est notamment vu reprocher la teneur du communiqué qu'il a publié le 18 mai dernier et qui abordait les principaux points de sa rencontre de la veille avec le chef de l'État camerounais. Le ministre Mbela a contesté les informations faisant état d'exactions perpétrées par l'armée dans le sud-ouest et le nord-ouest, comme l'a déclaré le diplomate américain. Selon le chef de la diplomatie camerounaise, l'armée camerounaise fait preuve de professionnalisme. Il a dénoncé une démarche qui viole les règles diplomatiques en usage. Le diplomate occidental a été invité à respecter donc le peuple camerounais. Réagissant aux griefs portés contre lui, Peter Henry Barlorin a déclaré que ses propos ont été mal interprétés par la presse. Développement du Septentrion, la Banque mondiale a présenté au gouvernement camerounais une stratégie visant à redonner espoir aux populations des régions du nord, de l'extrême nord et de la Damawa, mais aussi à celles de l'Est, victimes respectivement de la guerre contre Boko Haram et des contre-coups de la guerre en République centrafricaine. C'était lors d'une audience que le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Lamine Ousmane Mey, a accordé à la directrice des opérations de la Banque mondiale, Elisabeth Hubens, accompagnée Hans-Peter Schadek et Allegra Aria Del Pilar Bayuchi, respectivement ambassadeur-chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun et coordinatrice du système des Nations Unies. Il était question pour la responsable de la Banque mondiale de discuter avec le membre du gouvernement de la stratégie pour le relèvement et la consolidation de la paix dans les régions de l'Adamawa, du nord, de l'extrême nord et de l'est. Les recettes douanières en hausse au premier trimestre, plus de 187 milliards de francs CFA ont été collectés en recettes douanières au Cameroun au premier trimestre 2018, selon les chiffres publiés mercredi dernier par la Direction générale de douane. Ces recettes connaissent une augmentation d'environ 8 milliards de francs CFA en valeur relative et 4% en valeur absolue par rapport à la même période l'an dernier où les recettes s'établissaient à 179 milliards de francs CFA. L'administration douanière semble bien partie pour atteindre l'objectif de collecter 800 milliards de francs CFA fixé par le gouvernement pour le compte de l'exercice budgétaire 2018. Transport ferroviaire, Camrail et l'État du Cameroun vont acheter 25 wagons aux franco-coréens CIM, SSRT et 5 modules autorail au Suisse Stadler. C'est la teneur de la dernière session du comité interministériel des
des infrastructures ferroviaires, Comifer, qui s'est tenu dans la capitale Yaoundé. Les nouveaux investissements dans le matériel roulant vont venir s'ajouter aux 9 locomotives commandées par l'État, soit 4 locomotives pour le transport des voyageurs et Camrail, 5 locomotives pour le transport des marchandises. Récemment sorti des ateliers du constructeur américain General Electric, la livraison de ces locomotives reste cependant conditionnée par le paiement de la facture, le constructeur n'ayant jusqu'ici reçu qu'une avance de démarrage ne représentant que 15% du contrat. Mais Camrail et l'État du Cameroun tiennent à finaliser dans les délais les plus raisonnables ce dossier malgré les contraintes conjoncturelles. L'actualité internationale. La force G5 Sahel réclame à l'ONU un mandat renforcé devant le refus américain. Le secrétaire permanent de la force militaire G5 Sahel a réclamé au Conseil de sécurité un mandat renforcé pour cette unité anti-djihadiste naissante, une demande aussitôt rejetée par les États-Unis qui refusent toute implication accrue de l'ONU. Selon le diplomate onusien, à terme, la force G5 Sahel, formée de troupes du Niger, de Mauritanie, du Tchad, du Mali et du Burkina Faso, doit comprendre 100 militaires. Il demande d'autre part des enquêtes sur toute allégation de violation des droits de l'homme en lien avec l'activité de la nouvelle unité militaire internationale, une mention qui semble répondre à une préoccupation exprimée par les États-Unis. Centrafrique, l'ONU appelle au calme et à la retenue. Le Conseil de sécurité, inquiet des tensions communautaires croissantes en Centrafrique, a à nouveau appelé ce pays au calme et à la retenue dans une déclaration demandant notamment aux groupes armés de déposer leurs armes. Le Conseil de sécurité s'inquiète notamment des informations évoquant de plus en plus de discours haineux et de tensions communautaires en Centrafrique selon sa déclaration. Nucléaire iranien, Ali Khamenei, le numéro 1 iranien, a demandé aux Européens une série d'engagements. Tout d'abord, qu'ils présentent une résolution au Conseil de sécurité pour protester contre l'abandon de l'accord nucléaire par les États-Unis. Ensuite, s'engager à ne jamais évoquer le programme balistique de l'Iran ni la présence de l'Iran dans la région. Or, les pays européens veulent précisément parler de ces questions avec Téhéran. Les Européens doivent aussi donner des garanties sur l'achat du pétrole iranien malgré les pressions américaines ainsi que des garanties sur les transactions bancaires avec l'Iran. Ali Khamenei a déclaré qu'il ne faisait pas confiance aux Européens qui ont toujours montré qu'au moment sensible ils se sont rangés aux côtés des États-Unis. Enfin, l'ayatollah a adressé une fin de non-recevoir aux exigences formulées lundi dernier par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo après le retrait de Washington de l'accord nucléaire. Le sommet américano-coréen menacé, Pyongyang a jeudi jugé idiote et stupide des mises en garde du vice-président américain Mike Pence concernant le sommet historique prévu le 12 juin à Singapour avec Donald Trump, menaçant de reconsidérer la rencontre. Le doute a remplacé l'espèce d'euphorie qui flottait depuis l'annonce de la prochaine tenue de la première rencontre entre un président des États-Unis en exercice et un membre de la dynastie des Kim en Corée du Nord. Une haute responsable de la diplomatie nord-coréenne a qualifié jeudi de stupide de récents commentaires du vice-président américain Mike Pence à propos du sommet prévu entre le président Trump et son homologue Kim Jong-un. Les États-Unis ont promis une décision la semaine prochaine sur la tenue du sommet historique du 12 juin à Singapour entre le président américain et son homologue nord-coréen, estimant que cela dépendait désormais du dirigeant nord-coréen. C'est la fin de ce bulletin d'information. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio.